Salut, c'est une BCPST confinée. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est un petit peu en contraste avec ma dernière vidéo. Mais comme j'en ai parlé dans ma vidéo de reprise, je disais que ça n'allait pas parler ni que de maquillage, ni que de bio et zéro déchet, ça sera un mix de tout. Et aujourd'hui je reviens vous faire une vidéo que j'ai vue sur plein d'autres chaînes YouTube ces derniers temps. En gros je vous présente ma collection de palettes, cette vidéo hyper intéressante et en même temps qui me donne très envie d'acheter. J'avais envie en fait tout simplement de vous montrer ma petite collection parce que j'ai pas une collection gigantesque par rapport à d'autres youtubeuses, c'est sûr. J'ai quand même beaucoup trop de palettes pour deux yeux, ça c'est sûr et certain. Et voilà, une fois de plus c'est ma passion donc voilà, tout simplement. Évidemment c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Après je pense qu'en 2020, si on comprend toujours pas que les vidéos on expose au monde des choses dans le but de montrer, d'informer, de tout simplement de donner envie d'acheter, pour montrer, voilà, ça peut être là, donner son avis. Si on comprend plus ça, voilà, hein. Donc écoutez, on est parti et je vous montre ça. Moi je range tout simplement une palette en fait dans des boîtes de Beautiful Box. J'ai été abonnée très longtemps, pas de Beautiful Box, pardon, de Glossy Box. J'ai été très longtemps abonnée à cette box, donc j'avais énormément de boîtes. Il y en a plein du coup que j'ai gardé pour ranger. J'ai même fait un tableau avec les plus beaux couvercles de boîtes que j'avais. Donc voilà, je recycle comme je peux ce que j'avais avant. Alors la première marque c'est tout simplement Urban Decay, la toute première marque que j'ai achetée chez Sephora. La toute première palette que j'ai achetée, j'avais 12 ans, je l'ai achetée aux Champs-Élysées à Paris. J'étais en voyage de classe et j'avais économisé sachant que ce voyage arrivait parce que dans mon Sephora on ne trouvait pas encore Urban Decay, tout ça. Et donc j'avais acheté la Naked 1. Cette palette là je pense que jamais je m'en séparais, elle a trop un truc sentimental pour moi. Donc elle est en velours, elle est toute effacée. Je ne vous la présente plus bien évidemment, je pense que cette palette tout le monde l'a vue et revue. À l'époque c'était vraiment pour moi une marque incroyable et c'était génialissime. Aujourd'hui ça fait partie des palettes avec lesquelles je ne me maquille presque plus, Urban Decay. Il y a deux palettes sur Urban Decay que j'utilise encore très souvent. Sinon vraiment par exemple les Naked je n'y touche plus, ça fait peut-être 2 ans que je ne me suis pas maquillée avec mes Naked. Voilà, parce que j'ai découvert d'autres marques qui me plaisent mieux niveau pigmentation, niveau travail des fards. Et voilà, maintenant je me rappelle même plus de la pigmentation des Naked, qui est très bonne en soi, on est d'accord. Et il faudrait vraiment que, oui, enfin voilà, ça reste quand même pigmenté, mais c'est vrai que je ne m'en sers plus, enfin je l'utilise plus du tout quoi, donc il faudrait vraiment que je m'y remette. Mais en tout cas c'est la toute première palette que je me suis achetée et voilà. Ensuite, logique, la Naked 2 que j'ai acheté donc après. J'ai oublié de préciser dans cette vidéo, je suis maladroite à mourir et la plupart de mes palettes ont un pet, ont un truc cassé ou quoi. La Naked 2 n'a pas échappé, ce qui fait qu'en fait je n'ai plus le blackout, le fard noir qui est ici parce qu'il s'est explosé sur tous mes autres fards. J'ai réussi à les récupérer mais le Half Baked et le Foxy ils sont un peu morts, enfin il y a du noir dedans. Voilà, vous voyez de quoi je parlais? Ça pour dire que du coup la Naked 2 pareil, je m'en suis pas servie depuis très longtemps. Mais je sais pas, j'arrive pas à m'en séparer, c'est vraiment les premières palettes que j'ai achetées. Et puis parfois ça me prend et je me remaquille avec, je ressors un fard, donc voilà. Toujours chez Urban Decay, j'ai les deux Naked basiques. Ça par contre celle-ci je m'en sers très souvent. Vraiment c'est des must-have. Donc la première qui se présente comme ceci, comme vous pouvez voir le Foxy qui est donc celui qui est cassé dans la Naked 2. Je m'en sers énormément et même par exemple le Crave pour me faire des trucs un peu foncés, enfin bref, vraiment je m'en sers très souvent. Et la Naked 2 qui elle est plus dans les tons rosés, mais pareil que des mats, les deux sont uniquement mats et vraiment moi le mat c'est ce que je préfère dans les maquillages, j'adore faire des maquillages mat. Je m'en sers très souvent là, ces deux petites elles sont, quand je pars quelque part elles sont tout le temps l'une ou l'autre dans mes affaires. Je vous disais tout à l'heure que j'adorais les mats, c'est pour ça donc que j'ai la Ultimate Basics qui est ma palette préférée. Vraiment si je devais garder que deux palettes, je garderais celle-ci et puis une autre que je vous présenterai tout à l'heure, mais celle-ci vraiment je m'en sers quasiment à chaque fois que je me maquille. Donc là encore elle n'échappe pas à la règle, je l'ai explosée. Mais les fards sont intacts donc c'est pas très grave, à la base c'est un miroir très beau. Que des mats, pareil, une de mes palettes préférées, je m'en sers vraiment très souvent. Si je devais garder qu'une seule Naked, ce serait celle-ci sans hésiter. Donc voilà, en plus elle contient du bleu, du rose, du marron,
du beige, donc on peut faire plein de teintes avec et voilà, elle est assez compacte, donc elle je l'aime beaucoup. La dernière palette que je vais vous présenter de chez Nike, c'est une palette que je regrette extrêmement d'avoir achetée et dont je ne me sers absolument jamais et que j'ai eu quand j'avais genre 15 ans. C'est la On The Run, donc qui se présentait comme ceci. Vous avez donc 5 fards à paupières, un bronzer, un blush, un highlighter. Il y avait un mascara, un gloss et un crayon je crois. Les fards sont enfin vraiment moi les miens c'est une catastrophe, ils sont pas du tout pigmentés, j'arrive pas à maquiller avec et les blushs et le bronzer sont sans aucun intérêt parce que c'est trop foncé pour moi. Donc je ne m'en sers, le seul truc point positif c'est ce grand miroir qui est très pratique. Je ne m'en sers absolument jamais et il faudrait que je m'en débarrasse parce que je ne m'en sers vraiment pas. On va passer ensuite chez Too Faced, donc là j'ai 3 chocolate bars, donc j'ai la toute première, celle de base, vraiment la toute première qui était sortie. Je crois même qu'il y a eu une réédition entre temps, je crois qu'elle a été refaite. Donc moi j'ai vraiment la toute première parce que je l'ai achetée je crois quand elle est sortie, qui sent le chocolat. Elle sent toujours la mienne après peut-être 4 ou 5 ans. Ça doit faire au moins... Non j'exagère alors. Ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai celle-ci. Celle-là par contre un bijou. Si je devais garder qu'une seule Naked ce serait celle-ci. Vous pouvez voir ce fard là, il est creusé, j'utilise beaucoup. Celui-ci aussi j'utilise énormément. Enfin tous vraiment ils sont juste géniaux. C'est quand même moins cher que des Naked et la qualité des fards c'est pas les plus pigmentés que je connaisse. Mais c'est quand on débute notamment par exemple c'est vraiment très utile. Alors elle aussi je l'ai exposée, hein, elle ne se ferme plus parce que je l'ai fait tomber donc voilà, mais vraiment ma préférée. Ensuite on a la Chocolate Bar Semi Sweet qui elle aussi est très jolie. On a notamment ce qui saute aux yeux, ce bleu là qui est juste incroyable. J'aime beaucoup l'harmonie parce que je trouve que j'ai l'impression que la palette a été construite autour du bleu en fait, parce que vous avez que des tons chauds avec du orange, du brun chaud et c'est ce que j'adore faire moi, orange et bleu. Donc c'est vrai que cette palette là quand je veux faire quelque chose de coloré mais que j'ai pas envie de réfléchir à faire des trucs vraiment waouh, je me dirige toujours vers cette palette là. L'odeur pareil est très agréable. On a un noir, un blanc, donc vraiment j'aime beaucoup cette palette là. Et enfin on a la chocolate bonbon donc qui se présente comme ça. Les fards sont comme ceci, donc ils sont en forme de cœur dans la palette. Celle-ci je regrette de l'avoir achetée, je m'en sers jamais. Je pense que je vais la donner à une de mes cousines, elle s'en fera, ou à ma soeur d'ailleurs, elles en feront une bien meilleure utilité que moi. Je m'en sers jamais, je la trouve sans aucun intérêt. Le rose et le bleu foncé là, on sait pas quoi en faire. Non, franchement je l'avais plus acheté pour me faire ma collection à l'époque, mais là celle-ci je la recommande pas. Enfin en tout cas moi je trouve que les harmonies à l'intérieur, enfin on peut rien faire et en même temps tout quoi. Enfin j'ai l'impression qu'il manquera toujours un fard. Donc non, celle-ci est vraiment pas du tout ma préférée et je vais la donner. Pour terminer chez Too Faced, j'ai cette palette qui était en fait une édition limitée de Noël, c'était le Grand Palais. Donc il y avait un grand palais autour de la palette, etc. Donc elle se présente comme ça. Vous avez 3 fards à paupières clairs, des fards à paupières plus colorés, 2 blushs, un bronzer, un highlighter. Cette palette est une déception, en fait je l'ai pas utilisée depuis des années et je me suis souvenue que je l'avais et je l'ai réutilisée il y a quelques temps et en fait les fards sont pas pigmentés. Vraiment Too Faced c'est une déception de plus en plus pour moi. Je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté du Too Faced et à part mon mascara qui est le Better Than Sex, qui est le meilleur mascara que j'ai jamais testé, mais sinon niveau palette vraiment je la trouve vraiment de moins en moins bien. Après je vais la garder parce que c'est sentimental, c'est ma maman qui me l'a offert, mais c'est vrai que c'est vraiment pas la meilleure palette niveau pigmentation. On va ensuite passer chez Anastasia, donc là j'ai 3 palettes de la marque. Par contre ça fait partie... Enfin en fait aujourd'hui à ce jour c'est ma marque de palette préférée, je l'adore. Quand je veux maquiller j'utilise tout le temps en fait ces 3 palettes là. J'ai clairement dans le projet d'en acheter d'autres, donc vraiment ce sont mes 3 préférées. Donc je possède la Subculture qui n'est pas aimée par l'opinion publique, sauf que moi je l'adore. Donc ce sont que des teintes assez foncées mais colorées et c'est ça que j'adore. On a aussi les 2 fards, celui-ci et celui-ci qui sont juste incroyables. Enfin celui-ci avant de le retrouver quelque part allez-y. Les fards là foncés bleu, violet, vert, jaune, je les adore. J'adore faire le mix du bleu et du jaune, j'adore faire ces maquillages là. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse ce make-up jaune et bleu, dites-le moi. Mais vraiment non en fait c'est ma préférée de toute ma collection, c'est celle-ci. Ensuite on a la mode... Vous voyez à quel point je fais tout tomber. Ensuite on a la Moderne Renaissance, donc elle qui est aussi très connue et pour le coup qui est adorée par le public dans les tons rose et orange. C'est celle que j'avais amenée en vacances avec moi cet été, c'est celle que j'utilise tout l'été, tout le temps. En plus avec les yeux bleus, moi ça me les fait ressortir, donc j'aime beaucoup ces teintes et je m'en sers très souvent de celle-ci, mais l'été en fait.
Donc là d'ailleurs je vais commencer à la ressortir. Pareil, moi j'adore faire le maquillage avec ce orange et ce rose, j'aime beaucoup. Donc voilà, vraiment cette palette je l'adore et de toute façon c'est l'Anastasia. Et enfin on a la Riviera, donc de toujours Anastasia. Donc là c'est pas en velours, c'est en tissu. Et regardez-moi ce bijou, donc là encore j'ai perdu un fard le jour où je l'ai acheté. Je l'ai fait tomber, c'est exposé sur tous les autres fards, j'ai réussi à la récupérer. Cette palette là elle est juste... elle est dinguissime, elle est juste incroyable. Je l'avais amenée à Cancun cet été avec moi, j'avais fait des maquillages super colorés. Vraiment je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le rose ici est juste trop beau, le bleu il est incroyable, le jaune aussi pailleté, celui-ci est sublime. Vraiment cette palette, je l'adore. Vraiment je la trouve trop belle. Si vous voulez d'ailleurs un make-up avec celle-ci aussi, un truc très coloré, bah dites-le moi, je vous ferai ça. Alors ensuite on va passer... dans une marque un peu particulière en fait, mais c'est tout simplement le maquillage de chez Action. J'ai beaucoup testé le maquillage chez Action et il y a quelques palettes qui sont sorties du lot, j'en ai gardé 3 avec moi. Donc la première c'est celle-ci, elle est dégondée, elle est explosée de partout. Mais en gros c'était une palette avec des fards très pailletés, vraiment en guise d'highlighter. J'ai explosé celui-ci, hein, je ne l'ai pas usé, vous vous doutez bien. Je l'adore, vraiment c'est mes highlighters de tous les jours. Ils sont très pigmentés, vraiment cette palette elle est incroyable. Ensuite on a celle-ci qui s'appelle la Makeup Palette Fascination. Elle est très jolie déjà et en fait vous avez donc un assortiment de fard à paupières, des highlighters et 2 petits rouges à lèvres. Bon les 2 rouges à lèvres je m'en fiche, je les utilise jamais. Mais cette palette là en fait elle est super à emporter en week-end parce que vous avez de tout, vous avez du rose, du bleu, du marron, du noir, highlighter et vous pouvez même utiliser Love Story en blush, celle-ci. Donc vraiment je l'aime bien cette palette. La pigmentation est pas incroyable, ça vaut pas du Anastasia bien évidemment. Vraiment cette palette là je l'aime bien et je la garde. Et enfin pour terminer la meilleure que j'ai jamais achetée chez Action et qui est vraiment très belle, c'est la Infinity Beauty Moonlight qui se présente comme ceci. Donc voilà, vous avez des planètes et des fards de couleurs juste incroyables. Je sais pas si vous voyez bien. Vous avez des reflets dans les fards qui sont juste sublimes. Avec ma maman, on est passionnés d'astronomie, on a un télescope et on fait beaucoup d'observations. Et donc quand j'ai vu cette palette, bien sûr, ça m'a fait penser à ça. Surtout, les fards sont de très bonne qualité et je me maquille très souvent avec. Et on a un bleu, la claire, qui est trop beau. Un vert aussi ici qui est sublime. Donc vraiment cette palette, je vous la recommande. Elle est encore disponible et moi je l'adore. Ensuite, j'ai une palette de chez The Balm qui est la The Nude Tude. Elle aussi, elle est explosée mais que au niveau du miroir. À chaque fois, ça diffère. Ouais, celle-ci, elle est très mimi, très basique, c'est vraiment des tons très neutres. Mais c'est vrai que quand on sait pas quoi faire, on prend celle-ci, puis ça vient naturellement. À emporter aussi, elle est très pratique. Ouais, je l'aime bien, je m'en sers pas très souvent, mais quand je m'en sers vraiment, je n'ai rien à redire. Donc voilà. Et en plus de Balm, c'est un peu moins cher que par exemple des Naked, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est très sympa. Ensuite de chez Tarte, j'ai une seule palette, c'est celle-ci. C'est la Luxe Eye Paillette. Je l'ai achetée... quand je l'ai acheté à Noël. Je sais pas si c'était une édition limitée ou pas, je n'en ai aucune idée. En tout cas déjà le packaging est juste incroyable, elle est trop belle. Et l'intérieur n'en est pas moins méritable. Vous avez des fards avec juste des paillettes incroyables. En fait ce sont des paillettes précieuses. J'avais jamais utilisé de paillettes dans le make-up et en ce moment je prends vraiment plaisir à tester des maquillages avec des paillettes, avec des aplats ou avec ça juste en milieu de la paupière. Un halo entre guillemets de palette et je trouve ça incroyable. Avec vous aviez un pinceau, un mascara et un crayon. Bon je m'en suis pas servi mais vraiment les fards à paupières ils sont très jolis. La qualité est vraiment très bonne et les paillettes quoi sont juste incroyables pour... En fait j'ai jamais utilisé vous savez de paillettes libres ou quoi et c'est vrai que je saurais pas trop vraiment comment faire mais du coup le fait que là elles soient pressées, on les applique au doigt, c'est très facile d'application et c'est très joli, ça fait des make-up vraiment très beaux. Ensuite de chez Kat Von D j'ai la Shade Light. C'est la seule palette Kat Von D que j'ai mais c'est pas la seule que je voudrais avoir, j'aimerais trop avoir la Lolita, je la trouve trop jolie. En tout cas c'est une palette uniquement faite de fard mat avec des harmonies si vous avez du chaud, du froid et là des marrons un peu glacés. Elle en fait je m'en sers tout simplement pour mes creux de paupières, pour cleaner sous le sourcil, voilà des choses comme ça, des liners et vraiment je l'aime beaucoup, elle est très utile dans beaucoup de maquillages. C'est sûr qu'on peut pas faire un maquillage avec uniquement cette palette parce que un maquillage vraiment que mat c'est pas au top mais elle est très utile et en fait elle rejoint un peu ma Naked Ultimate Basics mais celle-ci je l'aime beaucoup. Alors ensuite je vais vous montrer en fait un cadeau que j'ai eu cette année pour mon anniversaire de mes copines de prépa. Elles m'ont acheté en fait, c'est une palette d'une... je connais pas la marque mais en tout cas elles l'ont acheté sur Amazon. Et donc vous avez
une gamme assez large, je dois dire, de choix de couleurs. Et j'ai fait des très jolis maquillages avec, très colorés, et la qualité est très bonne. C'est très poudreux par contre, donc il y a beaucoup de chutes, donc ce que je fais c'est que je fais mon teint après. Mais au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à redire et elle est vraiment super. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos bien sûr. Mais voilà, c'est génial quoi quand on veut faire des maquillages arc-en-ciel hyper colorés. Les marrons aussi sont très jolis, on a des dorés très profonds, je trouve très beaux. Donc voilà, c'est vrai que les teintes vertes, ben, j'en avais pas, j'ai quasiment pas de vert, j'ai quasiment pas de rouge, j'ai des fards rouges et ça j'adore, je suis trop contente et j'essaye plein de trucs avec. Pour mes 19 ans, je m'étais maquillée en rouge et j'avais adoré ça. Donc vraiment, si vous passez par là, merci les filles, et vraiment une très bonne palette, je suis super contente de l'avoir. On arrive presque à la fin de chez Sleek. J'ai la High Divine Palette All Night Long 429. Je l'avais achetée il y a très longtemps, mais je crois qu'elles sont encore retrouvables. Vous savez, c'est ces petites palettes là comme ceci. Les miroirs sont dégueulasses, désolée. Celle-ci, elle est sympa, des harmonies assez neutres. Je dois avouer que je m'en sers pas très souvent, mais elle est sympa. Les fards sont quand même très jolis, très pailletés, je l'aime beaucoup quand même. Les harmonies en fait sont très jolies et on peut faire vachement de maquillage uniquement avec cette palette parce qu'on a des mats et des pailletés. J'aime beaucoup notamment cette couleur là, elle est assez particulière, donc voilà, je l'aime beaucoup. Et celle-ci je la garde. Ensuite une palette de chez Trifle Cosmetics, c'est la Praline palette, je l'avais eu en fait dans une Beautiful Box, donc c'est une marque qui est vegan, cruelty free, bio, non comédogène, enfin voilà, on a énormément de non-choses. Elle a pas dérogé à la règle, je l'ai explosée, donc je vais avoir un peu du mal à vous la montrer sans que tout tombe. En fait j'ai explosé un doré qui était trop beau, mais cette palette elle est très jolie. On a un petit violet ici qui est très sympa, des verts, un rose. Elle est très jolie et très pigmentée et elle était pas si chère que ça dans mes souvenirs. Celle-ci vraiment je vous la recommande, elle est trop bien. Enfin pour terminer, une palette que je vous ai déjà présentée, donc si vous voulez voir un make-up avec, faut regarder ma vidéo. Je vous parle de mes favoris bio de chez Coloris et c'est une palette donc qui est bio, et alors j'adore, vraiment elle est trop jolie. Ce bleu là est bien évidemment magnifique. C'était une édition limitée de Noël je crois, en tout cas c'est très pigmenté, c'est de très bonne qualité et c'est une palette que j'aime beaucoup et dont je me sers très souvent. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'acheter des palettes ou vous aura donné envie de retoucher à certaines palettes que vous aviez et que vous avez oubliées, parce que moi c'est ce que cette vidéo m'a fait. Si jamais vous voulez des make-up avec telle ou telle palette, dites-le moi en commentaire et je le ferai. Tous les liens sont en barre d'infos, regardez toujours la barre d'infos, je mets toujours tous les liens de ce que j'utilise dans ma vidéo. Donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.